Salut à tous et à toutes, merci de nous regarder et de nous rejoindre encore une fois sur le plateau de Tempo Sport. Nous sommes plaisir de retrouver après la trêve internationale de la FIFA, la dernière d'ailleurs de l'année en 2025, et même la première journée de groupe de compétition africaine de la CAF. Voici pour commencer d'abord les castings. Samuel Kambo est avec nous sur ce plateau. Salut, bienvenue. Bonsoir Michel Bayo, bonsoir également à l'ensemble des téléspectateurs de l'État, surtout les amoureux des Tempo Sport. Et j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Exactement, avec le début de la phase de groupe de la Ligue des Champions, notamment le match opposant la FC Saint-Éloi de Popo reçu par la formation de Mamelodi, également des cheminots, mais quand même la bonne nouvelle à Kinshasa avec l'entrée réussie de Manu Magnon. Je crois qu'on aura le temps d'en parler. Gloria Kabash, elle vous a certainement manqué. Elle est de retour de Gîte, bien sûr, en compagnie de la formation d'âme de Corbeau, qui ne ramène pas les titres, mais la troisième place. Bon retour et salut. Merci Michel Bayo et bonsoir à mes co-débatteurs sur ce plateau et surtout à nos chers téléspectateurs. Justement, vous l'avez également aperçu sur ces images, il est fidèle à son porte, Gentis Moutombo Moussil. Bienvenue, salut. Merci Michel, également. Merci à tous. Et c'est toujours un plaisir de partager ce fragment d'histoire. Surtout avec nos amis qui nous attendent depuis le week-end. Restez avec nous. Merci à vous d'être là. Merci également à vos équipes en régie. Tout de suite, voici le programme. Minutes seulement de la phase finale de la Coupe du Monde de football, 52 ans plus tard, il va falloir triompher. Allez-y les Africains, mais allez-y également les Congolais. On commence par le dernier titre. C'est pour la Ligue des Champions avec cette formation de Lumumba qui participait à la 5e édition de la Ligue des Champions. Il s'agit bel et bien de Mazembe. Malheureusement, je ne sais pas si heureusement ou malheureusement, ils ont tout simplement été éliminés en demi-finale face à cette formation de phare de Rabat. Finaliste de la saison dernière qui a fini 2 fois déjà qu'il attend les derniers carrés pour carrément la finale. Mais Gloria, vous avez été dans la suite de cette formation. En gros, qu'est-ce qui n'a pas été du côté des Corbeaux pour peut-être ramener encore une fois les trophées? Merci Michel Bayo pour la question. C'est vrai qu'au sein de ce groupe du FCF Mazembe, plusieurs facteurs ont impacté sur le groupe. Et je dirais d'abord, premièrement, c'est ce temps d'intégration qui n'a pas été assez long pour certaines joueuses qui intégraient nouvellement ce groupe des Corbeaux d'âme. Il n'y a pas eu cet automatisme entre certaines joueuses, certains pions, certains cadres. Certaines ont rejoint les groupes de terrain d'Égypte à temps après. Effectivement, il y avait 2 ou 3 qui ont rejoint le groupe qui avaient déjà entamé la séance des préparations ou encore qui s'acclimataient déjà d'avance. Et il fallait que ces joueuses puissent récupérer et heureusement elles ont eu quelques séances avec le staff technique pour être à la hauteur avec le reste du groupe. Il y avait d'abord ce facteur-là qui avait impacté et deuxièmement c'est aussi il y avait un problème d'attaque au niveau de la pointe du FCF Mazembe. Il n'y avait pas vraiment de cadre qui pouvait facilement peut-être depuis le départ de Marvel Kanjinga, on n'a pas pu trouver ou on a trouvé carrément la véritable remplaçante. Effectivement, la place est encore vacante au niveau de la pointe d'attaque. Certaines attaquantes qui étaient attendues au tournant n'ont pas pu se démarquer dans cette Ligue de Champions. En tout cas, c'est ça qui a aussi pénalisé cette équipe du FCF Mazembe qui n'a pas du tout
déméritée dans cette compétition. Championne en 2024 et cette année médaillée de bronze. Je crois Mazembe n'a pas quitté le podium, mais ramène quand même quelque chose, même si ce n'est pas la médaille. le titre. Voilà pourquoi on a même titré dès lors au bronze. Parce que de la première à la troisième place, Gentis, est-ce que vous pensez qu'il y a régression après 12 mois? Parce que Mazembe a ramené les trophées la saison dernière, mais cette fois-ci, elle est éliminée en demi-finale. Je pense que c'est trop facile de juger, de se dire qu'il y a régression, mais je pense que c'est juste une grosse déception par rapport à ce qu'on avait vu sur l'exercice précédent et sur cette campagne également. J'aurais pu mériter mieux que cette troisième place, parce que moi je pense que sur le match de qualification de demi-finale pour la finale, elle manque un peu plus de chance. Ils ne sont pas en état de grâce parce qu'elle touche quand même le montant sur la rencontre. Et puis après, je pense aussi, il y a Baraka qui a escorté cette équipe de Faraba. Elles aussi, elles avaient touché le montant dans ce match, mais tout s'est joué à la loterie. Et je pense que d'aucuns pouvaient croire que Faraba allait passer. Il y a quand même eu un choix qui a été très fort de la part de la Comédie parce qu'elle change la gardienne qui est dans les perches pour faire rentrer une autre, un peu dans l'imaginaire de ce qu'on a vu avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et après, si il y a des choses à retenir, c'est comme ce que Gloria disait tout à l'heure, ça manquait un peu de cohésion. On sentait sur le début de cette compétition, ça manquait un peu de rythme. Pas de compétition dans les jambes. Et ça se ressent tout de suite. Parce que si on doit forcément juger cette équipe de Mazembe, ça ne sera pas sur les qualités des joueuses. Mais ça sera forcément sur le fait qu'au Congo, on n'a pas un très bon championnat féminin. Donc, du coup, ça évolue pas assez. On a un championnat où Mazembe survole parce que surtout ses adversaires. Il n'y a pas des, tu vois les scores. des véritables sparring partenaires. Ouais, ce qui est très différent. Par exemple, en Tanzanie, vous avez un championnat qui commence un peu à émerger. Après, au Maroc, c'est un peu au-dessus de toutes les compétitions féminines que l'on connaît. Et tu vois, dans d'autres pays, c'est que ce soit Faraba ou en Égypte aussi, avec les championnats féminins là-bas, c'est que les équipes elles viennent des compétitions et elles entament directement la Ligue des Champions. Ce qui est très différent de chez nous. Le dernier match que Mazembe a livré, ça remonte plus de 4 mois. Ça remonte à loin. Et les joueuses qui sont arrivées, elles ne sont pas évoluées ensemble. Du coup, on les a lancées en Ligue des Champions. Donc, je crois que l'échec de Mazembe de ne pas avoir conservé son titre aujourd'hui, c'est pas seulement le fait que Mazembe n'est pas arrivé sur le terrain, mais c'est aussi parce que tout ce qui est comme préparation invisible pour amener l'équipe de Mazembe à remporter le titre là, peut-être c'est là où ça a pêché pour moi, mais ça ne doit pas forcément être le fait que Mazembe n'a pas des joueuses ou les joueuses n'ont pas des qualités requises pour jouer ce genre de compétition, mais je pense plus à tout ce qui peut entourer et emmener les éléments en fait probants qui font en sorte qu'une équipe qui est cataloguée de remporter une Ligue des Champions africaine ne le fasse pas, que ces éléments-là n'ont pas été alignés. Sans Kaboué, si on reste carrément dans ces images-là de ces matchs face à l'AS Phare des Rabat qui a fini par soulever les titres, est-ce que vous pensez dans les fonds, dans les contenus, cette équipe marocaine est-elle meilleure que Mazembe ou c'est justement ce qu'on appelle la loterie qui a joué en sa faveur? Moi je pense que si aujourd'hui on parle de cette rencontre-là, on va se rappeler de la finale opposant les deux équipes et c'est Mazembe qui l'avait remporté et c'est Mazembe qui avait réussi à prendre les dessus dans cette rencontre. Depuis la 7e minute d'ailleurs, on parlait de Kassab marqué. Exactement, mais Mazembe avait réussi justement à conserver son avantage jusqu'à la fin de cette rencontre. Les deux formations se sont retrouvées encore une fois lors de la 5e édition. Cette fois-là, c'était en demi-finale. Et quand on regarde ces deux rencontres, pour moi, j'avais l'image d'une finale avant l'heure. Et visiblement, la manière dont
l'équipe de l'ESFA avait débuté cette rencontre, c'est là où on avait compris que cette équipe de l'ESFA avait cette envie de pouvoir s'évanger de leur défaite lors de la 4e édition. Surtout à la maison. C'était à la maison, Mazembe avait réussi à arracher bien sûr la coupe. Et puis maintenant, aujourd'hui, vous avez cette occasion-là de pouvoir rencontrer cette formation. C'est beaucoup plus l'état d'esprit de cette formation de l'ESFA qui avait primé dans cette rencontre, parce que c'est une équipe qui avait poussé en première période et même en deuxième. Et je disais même à la personne avec qui j'étais en train de suivre ce matin, je me dis, du côté pour la prolongation, ça sera très difficile pour Mazembe de pouvoir résister, parce que l'équipe de Mazembe qui avait subi de la première minute, ces jours-là, des bons jours, c'est la gardienne Jessica Mpika qui avait vraiment retardé l'ouverture du score côté de l'ASFA, mais derrière il y a eu le tournoi de cette rencontre avec notamment le jet de la séance des tirs de but qui s'est invité à la circonstance. Et bien là où la chance n'a souri du côté de l'ASFA, mais la physionomie de cette rencontre, quand on regarde Mazembe avec les joueuses alignées lors de cette rencontre, on peut dire qu'au départ, il n'y avait pas de favori, parce que même Mazembe pouvait marquer à tout moment, l'ASFA pouvait aussi gagner à tout moment, et c'est la meilleure équipe du jour qui l'avait remporté, et donc il fallait attendre après 120 minutes pour enfin décider du résultat final, et l'ASFA qui a quand même réussi à gagner cette rencontre. Quoi de plus normal de se poser beaucoup de questions aussi par rapport à la gestion de cette rencontre? Est-ce que c'était vraiment urgent, soit il y avait vraiment lieu de pouvoir effectuer ces changements de gardien dans les ultimes minutes pour enfin peut-être assister au triomphe comme on l'avait vu, comme l'évoquait tout à l'heure Jean-Baptiste Mutombo. Et donc on peut comprendre que, pour moi, je pense que Mazembe avait perdu aussi ce match-là sur le plan mental, parce que déjà Mazembe avait raté 2 pénaltys, des tirs au but, il faudrait le signaler. Et donc c'est ainsi fait, elles ont quand même réussi à amener la médaille de bronze. Elles n'ont pas quitté cette compétition. Même pas du justement, c'est quand même quelque chose d'encourageant, même qu'il y a eu beaucoup de choses à dire. Et ce qui fait de la peine pour les entraîneurs, c'est que quand tu joues une demi-finale comme celle-là et que vous êtes obligé de passer par l'étape des tirs au but, c'est que forcément, tu vois, les coachs, il faut qu'ils prennent une décision. C'est une décision qui est forte, mais il vaut mieux prendre une décision comme celle-là et ne pas regretter de ne pas l'avoir pris. Parce qu'au moins, si tu perds, tu es sûr que ouais, j'ai pris la décision. Voilà. Parce que soit ça marche, soit ça marche pas. Je pense que nous tous, bien contents que Timothy Fayulu est rentré à la place de Lionel Passy. Là, il a donné le j'en ai parlé parce que c'était un choix qu'il fallait faire. Et des fois, vous vous retrouvez à la croisée du chemin comme ça et vous devez faire un choix. C'est pas si évident que ça, parce que moi, il y a des fois, je n'aime pas trop me retrouver à la place d'un entraîneur ou d'un coach. Quand il faut prendre une décision, et parfois les décisions que prennent les coachs, ce ne sont pas des décisions qui font l'unanimité. Maintenant, là, c'est du kit double. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Mais non, si ça marche, ça fait de vous le héros en fait de cette demi-finale. Et si ça ne marche pas, tout le monde va tomber après à raccourci sur vous. On dira que voilà, vous n'avez pas procédé à la bonne lecture. Pourquoi? Parce que c'est plus facile aujourd'hui de critiquer une décision prise par un coach, mais pas pour autant en déceler le pourquoi. Voilà, à ce moment-là, il a pris cette décision. Parce que si tu prépares un match de demi-finale, tu ne prépares pas seulement les 90 minutes, tu prépares aussi des probables prolongations ou des probables tirs au but. Alors, si tu prépares les tirs au but, c'est que tu te dis, bon, ok, quelle est ma meilleure femme? Ok, au moment où les tirs au but vont arriver, quelle est celle que je vais mettre dans le match? Donc, c'est un peu dommage que ça n'ait pas marché. Mais si ça avait marché, ça aurait pu être une autre histoire que celle des critiques et celle que l'on raconte. Et en dehors de la 3e place ou même la médaille de bronze, il y a également l'autre récompense dans les lignes de Corbeau Rodin. Il s'agit bien sûr de la vice-capitaine Marlène Cassage, élue par 3 fois d'ailleurs femme du match, mais il finit par la récompense des meilleures marqueuses de la compétition. Les autres détails sont dans cet élément mis en forme par Mécha Kayebe et commenté par Gloria Kanache. Marlène Kassajiav, ainsi se nomme-t-elle, sociétaire du football club féminin Mazembe,
qui monte désormais en puissance et qui laisse son nom dans l'histoire de la Ligue des champions africaine féminine 5e édition. Évoluant au poste de milieu dans le groupe du Football Club féminin Mazembe, Marlène Cassage a brillé ardemment dans cette compétition à travers sa touche particulière dans la transformation des pénaltys. Cette particularité a commencé en novembre 2024 où elle permet au Football Club féminin Mazembe de remporter la première Ligue de champions africaine féminine en concrétisant un penalty. And she scores with a quite sumptuous hit. Novembre 2025, sans trembler, avec un sang-froid hors du commun, Cassage Yav réussit plus ou moins 4 pénaltys obtenus par le Football Club féminin Mazembe. The midfielder, the captain for tonight, stepping up and converts. Élue 3 fois femme du match et au final meilleure buteuse avec 5 buts au compteur, Cassage est plus qu'émue. Je suis très heureuse d'avoir remporté la trophée de meilleure vitesse. Comme notre objectif était de sortir champion, c'est une fierté pour moi et pour toute l'équipe. Parce que sans mes coéquipiers, je n'allais pas le faire. C'est grâce à eux et voilà, c'est pourquoi j'ai pris ce trophée. Une grande fierté pour celle qui l'encadre, la coach Lamia Boumedi. Bien sûr, une fierté pour moi. Je suis contente pour Marlène. Elle a fait vraiment un grand tournoi, une très bonne prestation. Et je vais gagner la biteuse des championnats. Je suis contente pour elle. Le monde du football féminin ne cesse d'enregistrer des joueuses au talent très impressionnant et Marlène Cassage Yav inscrit fièrement son nom dans ce livre. And it's Marlène Cassage Yav who scores again. Marlène Cassage, la vice-capitaine de Corbeau, et elle a disputé la Ligue des Champions par 2 fois, la saison 2024 et même 2025, toujours et encore avec cette formation de Corbeau. Gloria, est-ce que vous pensez qu'elle était préparée? C'est un objet ou même une chose pour laquelle elle était préparée, vous pensez? Préparée Ouais. à quoi plus précisément, Michel? Préparée pour être publicitée par exemple, meilleure marqueuse de la compétition, meilleure joueuse de la compétition. Bon, pendant que la compétition s'est jouée, elle était d'abord à égalité de but avec une autre joueuse de la SEC Mimosa, appelée Ouedraogo. Elles étaient ex aequo, 3 buts. Malheureusement, Ouedraogo n'a pas pu marquer lors de la finale, mais Marlène a su saisir cette chance. Elle se disait peut-être qu'à 3 buts, je peux toutefois alourdir les buts que je possède. Et voilà, elle a réussi à marquer 2 dans cette demi-finale et qui a plutôt pour ce match de classement, ce match de la 3e place, la petite finale, et qui a su porter ses buts à 5. Malheureusement, Ouedraogo n'a pas pu marquer ne fût-ce qu'un but dans cette finale face à l'Aspar. Je dirais qu'elle était surprise au départ, mais elle ne s'est pas découragée. Elle a tenté le tout pour le tout en inscrivant ces quelques buts pour alourdir le quota. Légèrement, est-ce que, peut-être une question de tour de table rapidement, est-ce que vous pouvez deviner sa singularité dans le groupe depuis qu'il est là depuis des saisons? Moi, je pense que d'ailleurs, Marlène Cassage, moi j'ai eu la chance de le suivre un peu, que ce soit lors de la Coupe du Congo. C'est pratiquement une joueuse, elle incarne un peu cet esprit, c'est leadership. Parce que quand vous regardez la manière dont Marlène, c'est quand même une joueuse, elle essaie pas seulement d'organiser le jeu sur le terrain, même en dehors du terrain, elle est là pour encourager ses amis afin de pouvoir avoir un très bon résultat. Et quand elle joue, vous sentez qu'elle a vraiment l'ADN de Mazembe, elle joue avec le cœur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans cet effectif de Mazembe, ce n'est pas l'avant-centre qui répare avec ses trophées de meilleure buteuse de la compétition. Il y a eu Gifty Asifoua d'ailleurs lors de matchs de compétition, soit de la Coupe du Congo, c'est elle qui marquait trop. Mais quand on arrive au niveau comme la Ligue des Champions, c'est Marlène
pratiquement qui évolue dans un milieu de terrain, qui se distingue, ça montre la suffisance, qu'elle avait vraiment cet objectif, même dans son interview, elle a vraiment cet objectif de pouvoir aider son équipe. Et en voulant aider son équipe, c'est là où elle se retrouve en train de prendre des responsabilités. Et quand il y a, au cours du match, il y a un penalty qui arrive, c'est elle qu'on responsabilise afin de pouvoir la jouer. Et bien, elle faisait de la plus belle des manières, hormis ce qui s'est passé lors de la demi-finale où elle avait raté son tir, d'ailleurs qu'elle avait joué en premier. Et donc vous allez comprendre que Marlène Cassange, elle joue vraiment un très grand rôle dans cette équipe du FCF Mazembe. Elle incarne le leadership, ce qui est aujourd'hui pour moi c'est une forme de récompense. Avoir emporté 3 fois le trophée de femme du match, ça peut pas suffisance qu'elle a un très grand rôle à jouer. C'est pratiquement la plaque tournante dans cette formation du FCF Mazembe et c'est mérité pour moi. On va rester sur la Ligue des Champions, mais on change de version. On voit du côté de messieurs, parce que ça s'est joué également en week-end. La première journée des groupes, les Congolais étaient ou sont concernés par le Football Club Santival Bobo, qui était reçu du côté du Loftus au Stadium de Pretoria, par le Sud-Africain de Mamelodi Sundowns. Score à l'arrivée 1 contre 3. Au final, les Congolais étaient qui à froid, comme on le dit, assez souvent, avec 2 buts qui ont été marqués trop vite. Ça fait 2 matchs de Coupe d'Afrique, déjà 6 buts concédés. Mais malheureusement, vous ne verrez pas, très cher ami à du sport, ces images. Vous verrez bien sûr ces images-là. Je m'excuse d'ailleurs, ça va venir d'une minute à l'autre. Mais est-ce que vous pensez l'effet de croisé en finaliste de la saison dernière et légèrement ou mentalement, le Popo partait avec l'infériorité numérique, j'anticipe? Non, pas infériorité. Infériorité mentale, j'allais dire. Non, je pense qu'ils avaient déjà joué contre Orlando Pirates, qui était demi-finaliste, donc ils étaient bien préparés à ça. Donc à ce niveau-là, en phase de groupe, il n'y a plus de petits matchs. Donc il n'y a que de gros matchs. Et c'est lot, malheureusement, des grandes équipes. Et si tu n'es pas préparé mentalement, tu n'as rien à faire en Ligue des Champions. Donc c'est même pas une question qui se pose, mais c'est une obligation d'avoir un mental, d'accord, pour pouvoir exister en Ligue des Champions. Mais maintenant, là où j'ai, parce que sur le but là, je ne sais pas si on va avoir les images très rapidement. Le premier but, et c'est ça que je reprochais un peu à cette équipe de Limpopo. C'est pas que je vais revenir en arrière pour essayer de dire que j'ai raison, mais après, tu vois l'alignement de l'équipe, c'est que chaque fois, ils essayent d'attendre l'adversaire venir, ok, pour pouvoir relancer derrière. Et ça a bien marché en première période, hein, parce que possession de ballon, c'est pour Mamelodi Sundowns. Les meilleures occasions, c'est pour Mamelodi Sundowns. On est pratiquement sur une copie conforme de ce Lupopo qu'on a vu contre Orlando Pirates, contre Mazembe, d'accord. Et sur cette rencontre-là, okay, on a un Lupopo qui subit, qui attend et qui va faire mouche sur la seule occasion qu'ils vont avoir, c'est l'occasion de Wanet Kachala en première période. Okay, à 1 partout. La seule question que tu te dis, bon, ok, ils ont fait le dos rond pendant 45 minutes. Okay, ils ont subi. Okay, soit c'est Onsola qui se retrouvait sur la trajectoire, soit le ballon, il passait au-delà du cadre, et donc comme Mamelodi Sundowns n'est pas dans la forme de l'efficacité, et du coup, on a profité derrière avec Wanet Kachala, on va même l'appeler, c'est un opportuniste ultime. Parce que là, c'est une seule occasion, et le gars, il la met au fond. Et c'est la seule fois le Popo garde dans ce match, dans cette première période. Et donc, il y a l'ascendant psychologique qui change. Il y a inversement, en fait, de rôle. Là où Sundowns s'est revendiqué comme les Brésiliens d'Afrique dans la domination, dans la possession, dans la maîtrise de son sujet, le Popo était venu, pratiquement le double fait. Okay, au Loftus Stadium, comme vous l'avez appelé tout à l'heure là. Et c'est un coup de glace, en fait. C'est mon envoi Sundowns dans le frigo. Et tu te dis à ce moment-là qu'en deuxième période, tu vas arriver avec une équipe de Popo qui psychologiquement, quand vous parlez de mental tout à l'heure là, et tout vous-même, votre très belle question, quand vous posez le problème, c'est que tu te dis, bon, ils vont revenir avec
un mental qui sera un cran au-dessus. Parce qu'ils ont réussi le plus dur. Tu vois, le plus dur, c'est d'avoir égalisé. Mais maintenant, quand ils vont revenir en seconde période, c'est vrai que les Sud-Africains ils vont être frustrés parce qu'ils avaient les occasions de première mi-temps, ils ne les ont pas concrétisées, mais ils se sont fait possession. Bien sûr. Donc, quand ils vont revenir en seconde période, ça va être un peu une équipe des Sud-Africains qui va se mettre à douter. Et quand tu es devant un adversaire qui était à ta portée, donc forcément, voilà, tu vas être désarçonné. Et ils vont être un peu dans le brouillon. Mais non, c'est une équipe de Sundowns qui va continuer sur les mêmes bases que la première période. Mais c'est le Popo qui n'a pas joué le jeu. Je suis désolé de le dire, c'est le Popo qui n'a pas joué le jeu. Tu as l'impression que cette équipe-là, elle peut jouer de la même manière de la première à la dernière minute. Et j'ai reproché à Guy Bokassa, si c'était la stratégie de jouer comme ça face à Orlando Pirates, parce que le système de jeu, tu l'adaptes par rapport aux qualités de l'adversaire qui est en face. D'accord? Et s'ils avaient fait exprès également de jouer comme ça contre le TP Mazembe, parce que le match-là qu'ils jouent contre Mazembe, ils se sont fait bouffer dans le jeu, mais après, sur le dernier quart d'heure, ils font la différence avec 2 tirs simplement encadrés. Tu te dis, bon, ok, c'était 2 stratégies de match, mais si ça devient l'ADN de jeu de Lupopo, sur toute la saison, et que c'est comme ça qu'ils vont commencer à jouer dans les grands matchs, mais là, c'est du suicide. Là, ils se mettent, voilà, ils veulent se prendre tout seuls. Tu vois, autant leur donner une corde qu'ils se parlent. Le match là, vous revenez en deuxième mi-temps, vous avez déjà fait le plus dur, et vous ne changez pas votre manière de jouer. Et là, tu commences à penser que, bon, il y a un Moukoko quelque part qui a manqué dans ce temps. Parce qu'un Moukoko, il aurait pu, comme ce qu'il a fait contre Pirates, il aurait pu se mettre à. Même contre Mazembe, il a fait la même chose. Je te dis, il y a un Moukoko qui a manqué dans ce match-là. Et il n'y a personne sur le terrain qui va venir chercher ses coéquipiers pour leur dire hey, on est en train de faire des conneries là. Et on fait des conneries. Parce que Sundowns, ils vont se mettre encore dans la possession, ils vont, comment dire, étouffer cette équipe de Lupopo dans son camp. Et à chaque fois, 1, 2, 3 fois, et puis après, ça va finir par faire mouche, et ils vont marquer le deuxième but. Et comme on dit, jamais 203, et il y a un troisième qui va arriver. Et je pense, pour ma part, que le visage que Lupopo a montré, c'est le visage d'une équipe peut-être qui n'a pas sa place en Ligue des Champions. Parce que, non, mais je le dis, c'est peut-être dur ce que je dis, mais il va falloir qu'ils se remettent en question. Parce que si, il faudrait que même les fans de Popo qui me regardent, juste que je suis trop dur dans ce que je dis, mais je le dis parce qu'il faut se remettre en question. D'accord? Le match là, qu'ils ont fait contre Orlando Pirates, il devrait leur servir pour le reste du parcours. Je ne les enterre pas. Hein. Je suis loin d'enterrer le Popo à me dire, parce qu'ils ont perdu, ils ne pourront pas. Non, c'est se remettre en question. Là, le moment-là, c'est se remettre en question et à tout le niveau, dans tout le compartiment, dans tous les secteurs, à se dire où est-ce qu'on n'a pas bien fait, où est-ce qu'on a failli, où est-ce qu'il faut rectifier. D'accord? Et malheureusement, les 2 journées-là sont tellement proches et tu n'as qu'une semaine, d'accord, pour préparer le prochain match. Il y a la récupération à faire. Il y a le match de la Ligue nationale de football qu'il va falloir jouer. Et derrière ça, tu reçois Al Hilal. Donc, sur le match contre Mamelodi Sundowns, il faut vite oublier. Et je pense que, voilà, comme nous tous on a vu, il n'y a pas photo. Possession de balle, vous avez vu, c'est Mamelodi qui est largement 81% de possession contre 19 pour le Popo. Il n'y a pas match. Non, mais il n'y a pas eu match. D'accord? Il n'y a pas eu match. Les Sud-Africains se sont baladés sur le Popo comme c'était prévu. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est que le Popo marque en première mi-temps et que repart dans le vestiaire à n'importe où. Mais tout le monde dans la tête se disait il n'y aura qu'un seul vainqueur finalement. Et les bookmakers, qui ont mis une cote plus élevée, parce que pour ceux qui jouent Paris Foot là, pour ceux qui ont mis, qui croyaient que le Popo allait faire l'exploit en mi-temps, ouais, ils ont perdu les 500 francs qu'ils ont mis chez le Muzungo, comme ils disent. Mais après, je pense que les bookmakers avaient bien raison de dire que Mamelodi Sundowns partait ultra favoris sur le papier. Et les Massandawana, comme on les appelle, ont bien fait respecter cela. Et je vais terminer à dire,
Tu vois l'équipe de Mamelodi Sundowns, c'est pratiquement la même équipe à l'époque qui avait joué contre Mazembe. Et tu prends juste la différence, c'est que Ribeiro est parti. Ils ont fait venir Santos, il y a Marcel Allende qui est là, il y a Mokwena qui est là, le défenseur Moudao qui est là, exactement. Et il faut ajouter le petit Baker qui était devant, et l'absence de Peter Chalolilé qui ne joue pas à la pointe de l'attaque, puisque maintenant il joue avec Reinders, qui joue maintenant régulièrement depuis 2 saisons avec cette équipe de Sundowns. Donc tu te dis, bon, ok, est-ce que les cheminots avaient les bonnes informations pour pouvoir mieux préparer ce match où ils voulaient faire d'abord leur football avant de s'intéresser à l'adversaire. Bon, 3-1, la note elle est sévère, mais il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure là, se remettre très très rapidement en question. Wanet Kachala, j'aimerais qu'on parle légèrement de lui, c'est unique, buteur du côté de Corbeau, parce que c'est sa 2e réalisation en Ligue des Champions. Il avait marqué également face à Orlando. Comment vous trouvez? Est-ce que vous pensez que c'est peut-être lui qui va porter l'attaque des cheminots en Ligue des Champions? Moi, je pense que c'est quand même des très bons joueurs qu'on aimerait avoir dans ton effectif. Un opportuniste, quand il a une unique occasion du match, il arrive à marquer. C'est intéressant, et dans le football, il a réussi à les faire face à Orlando. Donc aujourd'hui, pratiquement lors du match contre Mamelodi, c'est ce qu'on peut retenir des biens dans cette rencontre du côté. Et il a des réalisations déjà en Ligue nationale de football. Donc il joue le premier rôle dans cette équipe du FC Saint-Éloi-le-Popo. Et c'est bien quand on a ces genres de joueurs. Et pour moi, je pense qu'il doit être maintenant aidé, parce qu'il ne peut pas jouer seul sur le terrain. On a besoin d'avoir cette forme de complémentarité, comme on l'a vu dans un éclair de génie de cette équipe du FC Saint-Éloi-le-Popo dans les dernières minutes de la première période. Ils réussissent quand même à faire ces centres-là pour retrouver Wanet dans la surface de réparation. Il vous marque. Pour le joueur, d'abord, c'est aussi bien. Tu marques dans un grand match face à une grande équipe comme Mamelodi. C'est une forme de motivation supplémentaire. Maintenant, il faudrait comprendre qu'il a besoin d'être animé pour continuer sur cette belle lancée. Déjà que le match arrive contre la formation des Al-Hilal. Quand vous encaissez trop, il faudrait aussi savoir marquer. Aujourd'hui, le Popo qui encaisse, vous savez, dans la phase des groupes, quand il n'y a pas que le point que vous allez gagner, il y a aussi également le goal average qui peut plaider à votre faveur. Aujourd'hui, le Popo qui vient d'encaisser 3 buts pour marquer, il en fait un petit but. Pour le reste de la compétition, il faudrait savoir aussi marquer beaucoup de buts pour soigner votre goal average. Mais avoir un Wanet Kachala dans votre effectif, ça vous donne quand même cette envie de pouvoir aussi travailler énormément, de compter sur lui. C'est vrai, quand il arrive, on ne mettait pas assez l'accent sur lui. Parce qu'il était même pas titulaire, exactement, puisqu'il était avec le côté des Aigles du Congo. Exactement, je pense que là, il était en train de jouer un 2e rôle, parce que du côté des Aigles, il y avait des joueurs comme Bileko, lui qui était pratiquement l'avant-centre titulaire de ce côté-là. Et quand il arrive du côté du FC Saint-Éloi-le-Popo, il n'avait pas vraiment ce rôle-là qu'il pouvait jouer en premier. Mais au moins, on comprend que c'est un garçon, c'est un jeune, il a du talent. Il a réussi à renvoyer à Djoubekou au banc de touche pour justement être ce 2e remplaçant. Mais Wanet, il a quand même cette confiance, et donc ça ne sera pas une surprise de le voir contre la formation des Al-Hilal commencer cette rencontre-là, parce que vous ne pouvez pas quand même mettre de côté les l'unique joueur qui vous a marqué à l'extérieur. Et Wanet, s'il continue sur cette belle lancée, je pense que le Popo peut compter sur lui. Mais le plus important, il faudrait savoir l'alimenter, parce que sur ces matchs, il était pratiquement à l'ombre de lui-même. Pourquoi? Parce que avec les schémas tactiques mis en place par l'entraîneur, il ne le voyait pas, il ne peut pas faire de la magie quand il n'est pas servi, quand l'équipe de Popo se décide de laisser le ballon à l'adversaire. Comment faire pour être alimenté? Je pense qu'il faudrait vraiment réorganiser les choses pour quand même compter sur les génies de ces jeunes joueurs de Wanet. Gloria Kaba, j'ai regardé les statistiques pour ces matchs. Mamelodi Sundowns face à Lupopo Football Club, 81% en termes de possession de balle, contre 19 pour les cheminots. Regardez les tirs cadrés, il y en a 20 du côté des Sud-Africains, 9 seulement pour le Congolais, et 4 tirs cadrés du côté des Sud-Africains, alors qu'il y en avait 2 seulement pour le Congolais. 12 fautes du côté des locaux, alors qu'il y en a 16 pour l'équipe de la République démocratique du Congo. 3 buts ont été concédés. Si on prend la moyenne des 2 dernières sorties, donc les cheminots en Ligue des Champions, ça fera 6. Est-ce que vous pensez qu'à ces jours qu'il faudra s'inquiéter de la défense ou même de perche de Congo, plutôt de cheminots? Je crois que la question vaut son pesant d'or, Michel Bayo. Il faudrait s'inquiéter parce que déjà,
cette défense de Lupopo accusée de lacunes déjà dans le championnat national. On a vu la prestation de Lupopo, des nuls enregistrés face à des adversaires en championnat. En tout cas, ça inquiète et il faudrait réajuster les choses, recadrer les choses et voir cette défense aux abois de Lupopo. Moi, je me dis qu'il n'y a pas de surprise si Mamelodi a su trouver la faille et marquer 3 buts. Moi, je m'attendais même à plus. Voilà, Michel Maillot, il faudrait le dire. Vu la physionomie du match, vu la physionomie du match, vu la possession de Mamelodi Sundowns qui a dominé largement le FC Saint-Éloi Lupopo et leur système de jeu n'était pas du tout convaincant. Et voilà, les Sud-Africains ont su exploiter les espaces et Lupopo a encaissé les 3 buts et il va falloir réajuster ça, il va falloir changer le système des jeux face au deuxième match qui arrive déjà face à cette formation de Al Hilal qui n'est pas moindre, qui a déjà eu à remporter son tout premier match dans cette phase de face au Mouloudia, club d'Algérie. Voilà, dans cette phase de poule de la Ligue des Champions. Mais ce qui est bizarre sur les 2 buts quand même, le premier c'est parce qu'on saute le premier et le deuxième rideau, c'est un appel qui vient derrière la défense, mais les 2 derniers là, qu'on fait, on leur passe comment dire, la carte postale, là, les joueurs de Yamandi qui va se jeter. Les défenseurs. Oui, lui il va se jeter, il ne regarde même pas le ballon. Dans la surface. Oui, parce que sur les 2 buts, quand même, il y a une action de classe, on va dire, du côté de Sundowns. Mais le problème avec le bloc bas, c'est que si vous jouez avec un bloc bas et que vous avez garé le bus devant votre but, c'est que l'équipe adverse est obligée de passer par le côté. Okay? Mais bizarrement, les buts qu'ils prennent, c'est presque plein d'axe. Parce qu'il y avait un problème de marquage, d'accord, et un problème aussi de resserrer les lignes. Parce que le premier rideau, dès qu'il est transpercé, et qu'on trouve un joueur qui est excentré, mais après il y a un joueur qui va venir faire l'appel ton axe, et il n'y a personne qui sort quand même pour bouger. C'est qu'il faut, soit tu sors, tu verrouilles l'axe, ok, tu ne permets pas à ce que celui qui a débordé sur le côté, parce que forcément l'action va venir du côté, et pour venir piquer dans l'axe, parce que si ça part sur le côté, ça fait bouger les lignes, et si personne n'est là pour aller verrouiller l'axe, eh ben c'est très dangereux. Et vous avez vu le Santos là, ce qu'il leur a fait, c'est lui qui a mis les 3 buts. Et il a mis les 3 buts, et c'est pratiquement dans les mêmes configurations, on les fait bouger, on les amène un peu sur le côté avec le jeu de passe-passe du côté de Sundowns. Et quand ils passent comme ça entre les lignes, et que ces lignes-là ne sont pas resserrées, parce que le bloc, il doit être compact. S'il y a un seul élément, seulement un seul joueur qui ne fait pas le taf, qui ne fait pas le travail, et tout le monde là, il bouge. Et quand vous bougez, et les maillons de la chaîne, ça devient faible. Et ça permet à ce que l'équipe adverse peut exploiter les petits espaces que vous cherchez. Et ça, vous savez que Mamelodi Sundowns allait être tueur, okay, dans les petits espaces. Et il ne pardonne pas. Quand il faut taper, il tape tellement fort que pour vous, si vous n'avez pas le cran de vous relever, ça va être très compliqué. Et ça l'a été. Et je pense que c'est juste voilà, cette petite observation que j'ai fait sur le match, et notamment dans ce milieu de terrain, où à chaque fois, Draman, des fois, quand il est pris à défaut, puisque Mika, il ne fait pas il fait pas le pressing qu'il faut devant, on laisse Kacha la manette qui va se taper toute une course devant, et Molia qui va rester excentré pour guetter s'il y aura un ballon qui va traîner dans le parade, et Mika qui n'a pas le souffle qu'il faut et qui ne fait pas le travail qu'il faut, et Draman il a même pris un carton jaune sur une action parce qu'il était obligé de se sacrifier. Dès lors que quand vous ne vous suivez pas, et il va leur dire, hein, quand il prend le carton jaune, il va leur dire aux autres, il dit, mais attendez, il y a trop d'espace là, entre l'intervention que moi je dois venir à faire et la course que les 2 joueurs qui sont devant là, ils doivent faire, et un Mika qui n'a pas, moi je trouvais, qui n'a pas le souffle pour faire ce travail-là devant Draman.
c'est compliqué. Le gars, il va se retrouver seul et il est obligé, il va se retrouver à 2 contre 1, je voulais dire, et il est obligé de faire faute et il prend un carton jaune. Justement, mais Michel Bayo, il y a également un aspect qu'on n'a pas oublié. Moi, je pense que même Simon Mouzola, pour moi, il n'a pas fait son match. Hein. Parce que si vous regardez le premier but, défenseur, il met le ballon. Justement, il met juste le ballon à côté de lui. Il pouvait même, je ne sais pas, écarter les jambes, il pouvait même arrêter ce ballon-là. Même le deuxième but qui arrive, il n'a même pas fourni assez d'efforts, question d'aller peut-être sauver ce ballon-là. Donc je pense que Simon également, il doit se reprocher et surtout se réveiller. Moi, c'est un gardien que j'apprécie beaucoup plus parce que si vous regardez le match contre Mazembe, il était vraiment présent. Hein. Mais sur le match contre Mamelodi, hormis il n'a pas été décisif, je pense qu'il faudrait corriger ces erreurs-là très rapidement d'ailleurs, et face à la formation d'Al Hilal et à Cameroun à domicile. Déjà, c'est dimanche 30 novembre de l'année en cours. Les Cheminots jouent la deuxième journée de la Ligue des Champions, bien sûr, face aux Soudanais qui ont dans leur groupe 2 Congolais, notamment Ernest Luzolo Sita, l'ancien Corbeau, et même Steven Ebuela, qui vont passer par Kamalondo. Mais les Cheminots, on rappelle, tout de même rester privés de leur entraîneur qui ne doit pas figurer. Mais ça, on l'a pas souligné. Non, mais on l'a pas souligné parce que Yacine, qui est le préparateur physique, c'est lui qui a fait office de coach sur la feuille de match. Et c'est d'ailleurs même lui qui s'est présenté à la conférence d'après-match. Est-ce que vous pensez que ça peut créer préjudice? Non, je crois que c'est quand même, il faut le souligner, cette défaite, elle trouve aussi une explication sur l'homme fort aujourd'hui de ce Congo, c'est Djibou Kassa. Peut-être s'il aurait été sur le banc, la donne allait être différente. La façon de communiquer. Mais bien sûr, parce que si tu as ton coach qui parle là, bon, on sait que dernièrement, il y a peut-être Luis Enrique qui a trouvé une autre explication dans la manière d'analyser un match de football. Il dit, quand il était suspendu, il dit il préfère maintenant regarder les matchs depuis les tribunes parce qu'il avait une vue d'ensemble et pouvoir, il avait plus de biscuits pour, voilà, dans le discours de la mi-temps pour donner plus d'éléments à ses joueurs parce qu'il avait une vue qui était extraordinaire depuis les tribunes. Donc, depuis les tribunes, voilà, tu sais bien voir, tu sais bien analyser, tu sais quoi dire dans le vestiaire. Mais je ne pense pas qu'on est encore à ce niveau-là en Afrique. Parce que Djibou Kassa, qui est sur le banc, peut-être, j'en ai fait ou je dis sur le tard, il aurait pu ajuster certaines choses. Parce qu'après Yacine, si le staff technique est sur le banc, forcément ils ont des oreillettes et qu'ils communiquent avec Djibou Kassa qui passe sur le banc. Et peut-être qu'il peut dire une chose qui est mal comprise sur le banc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si lui, il doit transmettre des choses par lui-même indirectement, c'est plus facile que quand il doit passer par Yacine ou voilà, ses adjoints qui doivent redire ce qu'il a dit aux joueurs. Et c'est là la difficulté où nous pouvons se retrouver. Je pense que c'est un grand handicap. Si j'ai parlé de Lupopo Amalé, qui pour moi, mentalement, a manqué à cette équipe de Lupopo sur ce match-là, je crois aussi que Bokassa a forcément, voilà, c'est aussi l'autre raison, pas totalement la raison, mais c'est aussi une des raisons peut-être d'une équipe de Lupopo qui pour moi était sans âme et n'a pas joué avec les tripes dans cette partie. Et je rappelle que Lupopo partage le même groupe que le Mouloudia Club d'Algérie, a également Al Hilal Omdurman du Soudan. Bien évidemment, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Il y a eu d'autres matchs également. Excusez-moi, désolé, j'ai tellement regardé les matchs tout le week-end là et que ce groupe-là il m'intéresse. Il m'intéresse beaucoup. Parce que j'ai quand même regardé le match Al Hilal MC Alger. On est ouais, 2 ans. On peut même aller dans les prédictions. Parce que pour les chances que je donne à propos, parce que je ne me dis jamais, je me donne quand même une idée, ok, de la première journée. Après, maintenant, je peux me prononcer. Je trouve que c'est un groupe qui est jouable, ok, qui est jouable, où il y aura énormément de calculs, ok. Et les calculs commencent déjà lors de ces 2 premières journées, première et deuxième journée. Et je vais vous dire pourquoi. Peut-être je suis un avant-gardiste, je ne veux pas placer la charrue devant le bœuf, mais je vais vous dire une chose, c'est que il est certain, pour certains aussi, permettez la tautologie, pour certains aussi, que
Lupopo, c'était déjà écrit qu'il ne gagne pas en Afrique du Sud. Ok? Ça, c'est acté. C'est déjà passé, c'est acté. Et c'est aussi certain, il est aussi certain pour certains que le Popo ne gagne pas à Alger. J'ai été à Alger, je sais de quoi je parle. Ok? Je dis pour certains. Je ne dis pas que c'est. Comment dire? Non, je ne les enterre pas. Je dis que c'est seulement, ça paraît être une mission impossible. Une mission impossible si seulement le Popo l'accepte. C'est non pas difficile. Ouais, c'est un peu la métaphore. C'est un peu la métaphore des états de c'est pour ça qu'il regarde mission impossible. Okay. Ça paraît une mission impossible seulement si le Popo l'accepte. Ok? Donc c'est 6 points selon les calculs, ok, de perdu. Donc on va dire qu'ils partent avec un handicap de 6 points. Okay. Maintenant, comme à l'Afrique du Sud, ils ont déjà perdu et qu'il reste encore le challenge de Alger. Il y a, pour moi, un trou par lequel le Popo peut passer. C'est le fait que Al-Hilal, ils n'étaient pas aussi imperméables à la maison, parce qu'ils jouent au Rwanda, face au MC Alger. Le match était à 1 partout, et puis après, Al-Hilal va marquer le deuxième but. Donc tu te dis, sur le deuxième match, sur le match là, à l'extérieur, le Popo peut prendre des points à Hilal. Okay? Je suis dans les prédictions. Le Popo peut prendre 3 points à Hilal. Maintenant, si le 3 matchs à la maison, et qu'ils peuvent prendre le 9 points, et je peux vous dire qu'à 12 points, vous pouvez vous qualifier pour les quarts de finale. Donc, ce sont les calculs que je fais. Donc, je me suis dit, les calculs que j'ai fait. Peu importe s'ils perdent, ils ont perdu en Afrique du Sud. Là, c'est quelque chose de bien maintenant. Je vais soulager les fans de Popo qui me regardent parce que certainement ils se sont dit, lui, il nous a enterrés. Je veux dire, on a quelque chose de bien. Et ça, vous savez, parfois le médecin il va vous dire, avant la piqûre, il va vous dire, vous aurez mal avant vous de vous sentir mieux. Donc, ils ont un peu eu mal là quand je parlais tout à l'heure là de Alger et Sundowns de l'Afrique du Sud. Maintenant, ok, ils peuvent s'en foutre d'avoir perdu à Sundowns et peut-être aussi de tout le monde qui pense qu'ils vont perdre à Alger. Ok. Moi, pour moi, le tournant de leur qualification, c'est au Rwanda et les 3 matchs ici. Okay. Et peu importe, même s'ils prennent un seul point, ils prennent un seul point au Rwanda et ils font un effort de prendre un seul point à Alger. Donc ils ne perdent pas les 2 matchs. Donc ils perdent 2 points à l'extérieur et ils font le travail à la maison. Ils finissent avec 11 points. Ils peuvent se qualifier avec 11 points pour les quarts de finale. Et puis l'avantage c'est que quand le Popo va jouer à la maison, ça sera devant son public. C'est quand même aussi quelque chose qu'il faudrait relever quand le Popo joue avec son public. On l'a vu lors du match. C'est un public qui sait exactement. À ces stades, je pense que le Popo peut vraiment bonifier aussi la chance de pouvoir évoluer à domicile avec notamment la porte et ses supporters pour arriver d'abord à gagner le match à domicile, ce qui va lui permettre justement d'envisager d'autres calculs comme venait de les dire Gentil Mutombo. C'est quand même aussi très important. On va rester en compétition africaine toujours. La première journée, mais il y a eu également d'autres matchs. Simba était face à la formation angolaise des Petro de Luanda, 0-11 au final. Young Africans a dominé Phare des Rabat 1-0. Al-Ali, le national, a battu la jeune sportive de Kabylie par 4 buts à 1. Il y a également l'Espérance de Tunis qui a été obligé de partager les points de nul par la formation malienne du stade malien. Donc c'est comme ça. Pyramide a battu la formation de River United du Nigeria par 3 buts à 0. On reste dans cette première journée pour la Coupe la Confédération également au Stade des Martyrs de la Pentecôte. C'était chaud le week-end entre Papi Kimoto et Florent Ibengue qui revenaient à Kinshasa au Stade des Martyrs au-delà de 4 ans depuis qu'il est parti, en commençant par la renaissance de Berkane, puis il a fait du Soudan. Aujourd'hui, il se retrouve du côté de la Tanzanie avec cette formation d'Azam Football Club qu'il qualifie d'ailleurs en phase de groupe pour la première fois de son histoire. Malheureusement pour les Tanzaniens, ils ont été tout simplement battus par les Congolais des Maniema Union. Vous n'aurez pas maintenant des images très chères à lui du sport. Le score est resté de 2 buts à 0 pour les Congolais avec de réalisation de Barako depuis la 43e minute ainsi que le deuxième but qui a carrément cloué les Tanzaniens de Mukeli à la 84e minute de la partie. Rapidement,
Gloria, est-ce qu'il pensait ce score comparativement au comportement ou à l'attitude présentée ou à la façon que joue cette équipe de Kindu, le championnat de la Ligue nationale de football qui nous donne en quelque sorte le thermomètre? Est-ce que vous pensez que ce score de 2-0 annonce désormais une belle entame de la campagne de groupe? Je dirais que pour Maniema Union, il y a une progression dans cette Coupe de la Confédération. C'est vrai qu'en championnat, ça ne brille pas fort, mais je crois que ces matchs-là a servi de test aux unionistes et voilà, ils ont su faire leur preuve face à cette formation tanzanienne de Azam FC. Mais sur papier, Azam était quand même favori, Michel Bayo, par rapport à Maniema Union, mais ce groupe a su Azam est favori parce que son championnat est assez organisé à ce jour qu'il a laissé. Maniema est quand même resté constant pendant 2 saisons, enfin des groupes. La saison dernière c'était en Ligue des Champions, cette fois-ci encore la Confédération en groupe quand même. Et la saison dernière ils ont titillé des géants, enfin des Rabat, Mamelodi Sundowns et autres. Oui, c'est ça que j'étais en train de dire. Maniema est en train de faire une très belle progression et tout le parcours qu'il a eu à effectuer jusque-là sert de test et bien sûr à bonifier encore davantage cette équipe des unionistes. Je crois si cette équipe de Maniema Union continue sur cette lancée avec ses choix tactiques que nous propose Papi Kimoto, je crois qu'on peut voir cette équipe de Maniema Union en quart de finale de cette Coupe de la Confédération. Monsieur Gentis, je reviens à vous. Le temps pour nous d'avoir d'abord l'analyse de Papi Kimoto, l'ancien international congolais de 1998, retenez ces matchs-là, RDC Burkina Faso, il faisait partie de ces groupes. C'est lui, le coach de Maniema Union, il a fait sa lecture tout à fait particulière. Monsieur Kimoto, dites-nous, est-ce que vous avez envie de renouer d'abord avec la victoire de la première journée? À force égale, c'est le mental qui fait la différence. Et voilà, on a eu la chance de marquer en première période. Et en deuxième période, on a carrément changé notre plan de jeu. On a fait reculer notre bloc médian pour mieux les contrer. C'est une très bonne équipe. Au début, on s'est donné des coups de part et d'autre. On a réussi à marquer un but qui a fait la différence et que ça nous a permis en deuxième période de mieux gérer le match. Et c'est ce qu'on ne faisait pas avant. Voilà. Donc, je suis très content. On avait à cœur de bien commencer cette campagne africaine. L'année dernière, on a joué, mais de l'autre côté, c'était à la Ligue des Champions et c'était encore très dur pour nous. Cette année, on veut prendre les bons bouts et c'est ce qu'on a fait. Dieu merci. Aujourd'hui, les joueurs ont tout donné sur le terrain. Il faisait chaud pour les deux équipes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Hier, j'ai dit non, on veut seulement tout faire, mieux d'ailleurs, pour être en quart de finale. L'expérience de l'année dernière en Ligue des Champions, ça va nous servir quand même à quelque chose. On a mené on a eu la chance de marquer en première période. L'expérience qu'on a, on ne veut plus attaquer. On va défendre à 10 derrière le ballon et à contrer. Je sais qu'il faisait chaud. À un moment donné, l'adversaire va aussi se fatiguer, tout comme nous. Mais si on va continuer à aller presser haut, comme on a fait en première période, et là, c'est exposé inutilement. C'est ça l'expérience, les joueurs le savent aussi. Même en étant derrière, on a quand même concédé quelques occasions pour l'adversaire, mais malheureusement, ils étaient maladroits, puis ils pouvaient revenir. Donc, on a eu la chance en contre, c'est ce qu'on voulait, on cherchait des ballons de contre pour aller faire le break. On l'a fait en tout fin de match. Bravo aux joueurs et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Papi Kimoto, on le rappelle, le coach de Maniema Union, mais il y a eu au-delà de 4 joueurs seuls d'ailleurs qui sont partis la saison dernière du côté de Maniema Union, à l'image de Justin Kitambala, qui est également l'avant-centre emblématique à ces jours de hasard. Malgré ça, est-ce que vous pensez que Maniema a d'arguments pour envisager par exemple la phase de groupe, ou plutôt à l'écart de finale? Vous savez, ils disent comment déjà la petite vie en mangeant. Je pense que là, il dit une chose qui pour moi, sur ce match-là, il a le droit de le dire. Parce qu'il y a Kibengue aussi qui a dit que non, son équipe Azam manquait d'expérience à ce niveau de la compétition et qu'ils étaient en train de découvrir. Et ils ont beaucoup parlé contre Maniema. C'est Touroni Benguela qui parle de ça devant une équipe qui est entraînée par Papi Kimoto. Maintenant, c'est un volte-face un peu dans cette histoire.
parce qu'on pourrait penser que les équipes de Ibengue sont souvent très fortes, et finalement, Ibengue, son équipe, voilà, c'est incliné. Cette équipe de Maniema, quand tu regardes le match, parce que moi j'ai quand même pris des notes, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une performance solide, il n'y a rien à dire, le réalisme, hein, ils ont été efficaces avec un très bon jeu, ils ont laissé même, je pense, voilà, quelques initiatives à cette équipe de Azam. Et puis après, le premier but d'ailleurs, il vient d'un pressing qui est très haut. Il récupère la balle, il y a le défenseur de Azam qui fait du grand n'importe quoi. Et puis après, la passe pour le bon buteur de Maniema, et ça fait 1-0. Il y a aussi Azam qui s'est créé quand même quelques occasions. Justement. Ils sont un peu déçus parce qu'ils auraient pu concrétiser certaines opportunités qu'ils ont eues, mais malheureusement, voilà, à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Et bon, sans manquer de lucidité. Non, mais l'ambition de Maniema pour se retrouver en quart de finale, je pense que sur des bouts de match comme ça, où l'adversaire sur papier c'est un peu déséquilibré, les chances ne sont pas les mêmes, mais je pense qu'ils vont grandir en confiance. Et si la confiance s'installe, après ce match-là, d'abord, cette victoire, ça va leur faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien, je ne sais pas, le prochain match, ils se déplacent. Bon, ça reste notamment du côté des Nairobi. Ils vont croiser Nairobi United déjà les 30 prochains au cours de 15 heures. Et en plus de cela, c'est qu'ils bénéficient d'un tirage qui est, on va dire, qui est un peu clément. Parce qu'ils vont aller au Kenya, dans un football où on n'arrête pas de critiquer le sélectionneur Bénédicte McCarthy, et on lui demande de prendre la porte. Donc, c'est pas forcément voilà, le top non plus du côté du Kenya. Si on parle de Azam qui a pris 2-0, donc Maniema, ils peuvent aller là-bas pour aller faire un très bon résultat. Donc, Nairobi United, c'est pas un très grand nom. Donc, moi, je ne les connais pas trop. Mais je vais faire quelques recherches là-dessus pour en savoir un peu plus. Mais je pense qu'ils ont quand même un calendrier, un tirage d'abord qui est clément. On dirait que toute la chance est en train de leur faire la bise. Parce que là, tu joues contre Azam à la maison, tu gagnes. Et puis le prochain adversaire, c'est même pas un adversaire qui joue le premier rôle. Et qui a perdu d'ailleurs son premier match face à WAC 3-0. Mais qui s'était en déplacement. Et dans ce groupe-là, tu as Wydad. Après, tu as Maniema, et forcément Azam, et Nairobi United. Donc, s'ils gagnent en déplacement, c'est qu'ils ont déjà fait lors de la phase de groupe, plutôt le tour préliminaire, ils ont gagné en déplacement. Donc, ils peuvent remettre ça. S'ils l'ont déjà fait une fois, ils peuvent le refaire. Donc, ils n'ont qu'à aller là-bas, ils gagnent. Et puis, ils attendent après la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont 6 points. Ils n'ont qu'à gagner le prochain match, le troisième match. Alors, moi, ils auront à chercher un seul match nul, peut-être contre le WAC, okay, et ils auront 10 points, tranquille. Et se qualifient pour les quarts de finale. Et je pense qu'ils ont bien raison de parler, que leur objectif, c'est de se retrouver en quarts de finale. Et voici les autres résultats qui ont été enregistrés. Je pense qu'il y a un tableau que vous allez voir ici. Stellenbosch était face à Otto de Doyo, 1-0 sur le score final. Al-Masri d'Égypte a battu la formation sud-africaine des Kaizer Chiefs 2-1, c'est le score final. Mais regardez le groupe de Maniema Union, Wydad Athletic Club de Casablanca a dominé Nairobi United par 3-0. C'est le groupe de Maniema, Nairobi United, le prochain adversaire de Congolais de Maniema lors de la deuxième journée déjà prévue les 30 novembre prochain. Zamalek a dominé petitement Zesco United de la Zambie 1-0. C'est le score final. Donc prenez rendez-vous le week-end prochain. Vous aurez 2 matchs de la deuxième journée et nous on va souffler légèrement en transition. J'aimerais placer un peu. Oui, ça va passer rapidement. On va rebondir avant que l'on prenne ces couloirs. Moi je crois que Papetimo doit se lever quand même quelque chose de très important. Il parle de l'expérience qu'ils ont réussi à avoir lors de leur participation au phase de groupe de la Ligue des Champions. Et cette fois-ci, exactement, et cette fois-ci, ils sont en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. C'est vrai, c'est 2 compétitions où le niveau est vraiment relevé. Mais eux vont se servir de leur expérience en Ligue des Champions pour essayer de faire mieux. Et déjà, on l'a vu face à cette formation de Azam. C'est vrai, cette équipe de Maniema en Ligue nationale de football, c'est pas une équipe qui est en train de faire peur, mais c'est une équipe qui se retrouve toujours face à des difficultés.
possibilité de match nul qui s'enchaînent. Mais déjà, dans un grand match, ils ont réussi à faire aussi la différence face à une équipe d'Azam dirigée par Florent Ibenge, notamment avec leur avant-centre qui est bien sûr qui tombe là. D'ailleurs, en conférence d'avant-match, Papi Kimoto était en train de soulever cet aspect qu'ils vont devoir jouer ce match-là, pas face à Kitama, mais face à l'équipe d'Azam. Et sur le terrain, ils ont prouvé qu'ils méritaient mieux. Et je pense que cette expérience d'avoir disputé la phase de groupe de la Ligue des Champions face à des grandes équipes comme Mamelodi, ils ont réussi à faire un 2 des 0 buts partout, chose que Popo n'a pas réussi à faire. Et maintenant, en Coupe de la Confédération, ça leur sourit justement de la plus belle des manières parce qu'ils sont en train de faire preuve de lucidité et surtout des grandeurs pour arriver à faire la différence dans ce match-là. Gagner à domicile, c'est quand même quelque chose de très bien. Ils ont cette opportunité de pouvoir aller à faire la très grande différence lors de la deuxième journée qui vont devoir aller jouer à l'extérieur et aller faire un très bon résultat, ce qui peut leur donner assez de chances d'aller un peu loin dans cette compétition. On va souffler légèrement en transition, je pense à Jiggle, et puis on revient pour ouvrir la farde de Léopard avant de finir par la Ligue nationale de football. Barrages intercontinentaux, les Léopards de RDC sont désormais fixés. Il va falloir passer par le vainqueur de l'opposition Jamaïque face à la Nouvelle-Calédonie. Voilà l'affiche donc attendue parmi les deux formations, les probables adversaires de Congolais. La Jamaïque a déjà disputé la Coupe du Monde une fois seulement dès sa vie. En 1998, c'était du côté de la France, avec une victoire ratée face au Japon. Mais la Nouvelle-Calédonie n'a jamais disputé une seule phase finale. Elle est quand même en train de convoiter une place. Est-ce que, messieurs, rapidement, pensez-vous que cette Coupe du Monde de football peut-elle vraiment échapper à la RDC, Gloria Debache? Échapper à la RDC, si et seulement si la RDC manque de concentration. Oh. Mais si... Et comme tous les autres aussi sont concentrés. Oui, c'est ça. Déjà que les Léopards nous ont montré de quoi ils étaient capables durant les barrages africains, où ils ont réussi à éliminer des grandes nations comme le Cameroun et même le Nigeria. Je crois les Léopards peuvent encore nous surprendre davantage. Pourquoi pas se hisser haut et se qualifier pour ce mondial 2026. Bien sûr, ce sont des barrages qui nous réservent encore une grande surprise ou encore un grand suspense. Il va falloir attendre l'issue de cette rencontre et au mois de mars, les Léopards auront déjà leur adversaire pour pouvoir décrocher ce ticket pour aller au mondial. Je crois que c'est possible, Michel Bayo. Je ne parle pas qu'en tant que Congolaise, mais je parle en tant qu'analyste, si et seulement si les Léopards poursuivent leur préparation dans ce même élan et surtout que Sébastien Desabre puisse nous proposer des choix tactiques conséquents qui peuvent apporter des résultats et pourquoi pas se servir de cette Coupe d'Afrique des Nations aussi pour pouvoir s'armer encore davantage avant d'affronter cet adversaire pour le dernier ticket carrément qui reste pour ce mondial. Et donc, 90 minutes, c'est bon pour disputer la phase finale. On a quand même deux probables adversaires qui n'ont pas la hype au niveau du classement de la Fédération internationale de football association. Ça s'est amélioré du côté des Congolais. Bien sûr, c'est pour ça que ça nous permet, nous, de jouer un seul match et de se retrouver directement en phase finale. La Jamaïque qui est 70e quand même classée au niveau de la FIFA. Et puis tu as la Nouvelle-Calédonie qui est 149e classée au niveau du dernier classement de la Fédération internationale de football association. Alors, pour ce qui concerne un peu le football calédonien, depuis un certain moment, il commence un peu à avoir du poil de la bête. Parce que tout simplement, ils ont fait venir un nouveau sélectionneur qui est Johan. Ils ont réussi des ambitions. Bien sûr, qui est Johan Sinaner. Alors, la mission pour cet homme, c'est un anglais, c'était de redonner un peu plus espoir, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est pas forcément aussi un pays très grand par rapport au football, mais c'était pour placer aussi la Nouvelle-Calédonie sur la carte du football.
déjà qui se retrouvent en barrage, c'est pas si mal. Il a déclaré il ne faut pas sous-estimer la Nouvelle-Calédonie face à la Jamaïque. Et je pense que c'est une grosse quand même opportunité pour cette sélection de la Nouvelle-Calédonie. Imaginez un seul instant. D'accord? Je sais que la plupart des Congolais qui sont déjà vus en phase finale de cette Coupe du Monde. 52 ans, ça fait non, du temps. Je vais vous dire, je sais pas. Non, je ne vais pas jouer le rabat-joie, mais imaginez un seul instant, ok, que la Nouvelle-Calédonie batte la Jamaïque, ok, et se retrouve devant la République démocratique du Congo et écarte la RDC. Donc, imaginez un seul instant. Parce que, vous savez, la Jamaïque, nous, on a beaucoup découvert, moi particulièrement dans le sport. J'ai découvert la Jamaïque. Je connaissais qu'il y avait déjà des belles chansons, il y avait des bons artistes à l'époque, dont notamment Bob Marley. Mais je savais aussi que Jamaïque avait des bons athlètes. En athlétisme, là, moi je regarde les mondiaux d'athlétisme trop souvent. Tu avais Asafa Powell, tu avais Tyson Gay, tu vois, Tyson Gay, tu avais Usain Bolt. Et chez les femmes, chez les Fraser, tous ces grands noms en athlétisme, mais imaginez qu'en Jamaïque, on ait une version améliorée des athlètes qui font la course et tu le mets sur le terrain de foot. Et tu as l'image de comment ils vont courir dans tous les sens là sur le terrain. Bon, le foot c'est autre chose, déjà que courir en football, il va falloir être intelligent pour faire la bonne course. D'accord? C'est pas comme un athlétisme où vous avez une piste et vous allez courir. Donc, moi, particulièrement, j'ai envie de voir ce match-là, Nouvelle-Calédonie et Jamaïque. C'est pas une affiche qui donne envie, mais c'est par curiosité. Parce que j'ai envie de voir ce qu'ils vont nous produire sur le papier. Mais pour la RDC, pour tous ceux qui pensent que la RDC, ça n'est bien tiré avec un tirage comme ça, les adversaires qui sont les plus difficiles à jouer, ce sont les adversaires qui n'en ont rien à battre de leur réputation. Nous, on va dire, on est la République démocratique du Congo, on a amené les Panapoto, on a une nouvelle génération, on peut faire, comme la génération Moulungi à l'époque avec les Youssouf Moulumbu, eux aussi ils peuvent écrire une nouvelle page de l'histoire, parce qu'il y a une génération Moulungi, on a la génération Fimbu, maintenant, après on peut avoir la génération, comme on les appelle, les Kélange Balikwicha, les Panapoto aujourd'hui, donc eux aussi, ils peuvent écrire une nouvelle page de cette belle épopée. Quand même, on a vu une belle période où la RDC est quand même régulière, donc il y a cette réputation-là à vouloir défendre et à vouloir faire respecter. Et ça fait que la RDC a plus à perdre que la Nouvelle-Calédonie, plus que même, je crois, la Jamaïque. Sankabé, aujourd'hui, la RDC est en route pour la phase finale de la Coupe du Monde, mais devant, il y a la Coupe des Nations qui arrive déjà d'ici le 21 décembre et ça ira jusqu'au 18 janvier 2026. Est-ce que vous pensez, c'est quoi qui serait l'objectif des Congolais? D'abord, c'est concentrer pour la Coupe du Monde ou carrément affronter la Coupe des Nations? Moi, je pense que la Coupe d'Afrique des Nations sera une bonne opportunité pour Sébastien Sarr de pouvoir intensifier également la préparation. Vous savez, l'équipe nationale, ce n'est pas un club où tu as tous les joueurs au quotidien, tu as des séances d'entraînement organisées chaque jour, du lundi au samedi, mais l'équipe nationale, c'est que tu es obligé de sélectionner le meilleur du moment. Et vous avez la chance de pouvoir disputer la phase finale de la CAN, où vous avez l'opportunité de faire appel à vos joueurs. Et déjà, en sachant la manière dont Sébastien Sarr évolue depuis un moment, c'est pas un entraîneur ou un sélectionneur qui change de jour, soit qui est modifié un tout petit peu son plan, son goût. Il reste focus sur pratiquement le même joueur qu'on a vu depuis le début des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est pratiquement le même joueur qui ont réussi à valider la qualification à la CAN. Donc ça ne sera pas une surprise pour moi de voir pratiquement à 88% de joueurs qui ont participé au match contre la formation, que ce soit contre le Nigeria ou même le Cameroun, à être encore appelés pour disputer à la phase finale de la CAN. Pour moi, c'est une opportunité, ce sera une meilleure occasion de pouvoir intensifier le travail et surtout se préparer davantage parce que le match, la finale va arriver, c'est au mois de mars et la CAN, c'est pratiquement au mois de décembre. Le Léopard, ils auront l'opportunité de pouvoir discuter et rester encore concentré beaucoup plus parce que la concentration
d'une équipe nationale, ce n'est pas comme, on le voit, comme j'insiste, c'est pas un club. Vous avez vos joueurs au quotidien. Vous devez attendre le mois de mars parce qu'il y a la trêve où on vous donne maintenant l'opportunité de pouvoir convoquer les joueurs. Mais la RDC a cette opportunité de pouvoir continuer à étudier les adversaires. Ils auront l'opportunité de suivre le match de leurs probables adversaires qui vont devoir affronter lors de la finale de ces barrages-là. Et là, le plus important, Michel Maillot, serait d'aborder avec détermination et concentration cette phase finale de la CAN qui peut constituer aussi une forme de préparation pour, bien sûr, la finale. Je préfère que ce soit la Jamaïque qui joue contre la Jamaïque. Vous savez comment on les appelle là? Vous savez pourquoi j'ai envie qu'on joue? Et l'autre affiche? Pourquoi même? J'ai envie de savoir. Et l'autre affiche? Parce que là, il y a 2 tickets à prendre. L'autre affiche mettra aux prises l'Iran, qui joue déjà aussi la finale. Et il devra attendre le vainqueur de l'opposition, Bolivie. Suriname, ça me permet de découvrir également d'autres pays. C'est quoi le pays? Mais qui a c'est quoi le nom du pays? Suriname. C'est notre pays qui a également avec cet barrage, on a également l'opportunité. Je suis sûr que dans ce pays, si vous y allez, vous allez au moins rencontrer un Congolais qui est perdu là-bas. Exactement. Peut-être, Laurent Lebas, une question rapidement, parce qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive déjà d'ici les mois de décembre, j'étais en train de le dire, mais les Congo, avec la dernière participation, les Congolais qui finissaient 4e d'ailleurs de la compétition demi-finaliste, si on peut le dire, qui ont quand même l'avantage d'avoir éliminé les finalistes de la saison dernière, le Nigeria, les Cameroun, des grandes nations de football. Est-ce que vous pensez qu'ils sont potentiellement candidats sérieux au titre de la CAN? Les Congolais. Oui, bien, désormais. Candidat sérieux, je pense que c'est un peu tôt pour les dire, Michel Maillot. Okay. Il va falloir attendre les débuts de cette compétition pour jauger les qualités et même les performances de chaque nation. Ce qui est vrai, cette CAN sera différente de celle de l'année précédente et beaucoup de nations se sont préparées en conséquence et pourquoi pas la RDC se hisser plus haut que l'année dernière. Donc c'est un peu tôt comme je le disais, il va falloir attendre les débuts pour donner une analyse bien fondée. On finit par la Ligue nationale de football. En week-end, il y a eu 2 matchs. D'abord à Lubumbashi au stade Frédéric Kibasa Maliba, la formation de Sangaba Lende, contre toute attente, a battu Tanganyika qui visiblement a revu ses ambitions à la baisse, comme on le dit, parce que ça n'a plus besoin de gagner les matchs. Ils ont perdu face à Sangaba Lende qui semble ne pas bien organisé, comme le présenteraient certains observateurs, mais ils ont quand même gagné leur match face à Tanganyika 1-0. Mais du côté des Camarondo, les Corbeaux ont enchaîné après la victoire sur les Salesians de Bosco, 2-0 infligé à cette formation de Blessing Lualaba. Mais on va prendre d'abord rapidement la lecture de Lamine Diaye, des patrons des Corbeaux, avant que vous puissiez bien sûr revenir voir les 2 buts et quand on va débriefer les temps forts de ces matchs. Ensuite d'abord la lecture de Lamine Diaye, les patrons du staff technique des Corbeaux. En première mi-temps, oui. En première mi-temps, je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps où on pouvait même scorer encore. Et je ne sais pas, à chaque fois c'est la même chose. On fait une bonne première mi-temps, on revient en deuxième mi-temps, chacun veut faire son numéro et on déjoue complètement. Donc il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on arrive à équilibrer les matchs. Parce que là, on a presque subi en deuxième mi-temps parce qu'on ne respecte plus rien, on fait des dribbles quand on doit faire les passes. Et ça, c'est déplorable. Mais sinon, bon, il y a la victoire au bout, les 3 points, je pense que c'est ça qu'il nous faut à l'heure actuelle. Que dire de cette solidité défensive, 30 matchs joués sans concéder ne serait-ce qu'un but? Ça, c'est la moindre des choses, hein, parce qu'on en a trop encaissé là, en début de saison, parce qu'on n'était pas rigoureux tout simplement. Là, on monte en régime de ce côté-là, mais il y a encore des absences. Il y a encore des absences et ça, il faut plus de concentration, plus de rigueur, quoi, tout simplement. Et voilà, Lamine Diaye, le patron du staff technique de Corbeaux, a l'issue l'espace à victoire face à Blessing Lualaba 2-0. Jean-Christophe Tombo, je verrai qu'on se focalise d'abord sur l'un des attaquants
nombre de buteurs dans ces matchs, on va voir dans ces images, le Malien Ousmane Kamissoukou. Est-ce que vous pensez à ce jour, parce que les statistiques, il présente 3 buts marqués en 2 matchs, dont il a été forcément carrément titulaire dans les premiers plans. Est-ce qu'à ce jour, on peut compter sur lui? Peut-il porter l'attaque des Corbeaux? Je crois que c'est un peu aller plus vite en besogne. C'est comme quand vous réclamez la nourriture qui est en train encore de chauffer sur le feu. Okay. Et vous risquez de vous brûler, attention. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que il y a un garçon qui a marqué 3 buts en 2 matchs. Okay, moi, ce que je retiens, c'est que l'équipe a la capacité de se créer des occasions. Okay. Là seulement, ça manquait un gars devant pour les terminer. D'accord? Et ici, il y a un joueur qui peut mettre 3 buts en 2 matchs, okay, c'est que tu te dis, bon, sur les autres matchs, là, si tu avais quelqu'un qui pouvait terminer 2 occasions, okay, peut-être l'issue de ces rencontres-là aurait pu être différente. C'est le seul enseignement qu'il faut tirer. Moi, je pense, je trouve qu'il ne faut pas qu'on soit focalisé sur les joueurs, parce que là, ça embêterait un peu la Ndiaye. Je suis sûr qu'il n'aime pas ça, mais se focaliser sur le fait que si tu as une équipe qui se procure énormément d'occasions, et beaucoup d'occasions, mais sans les mettre au fond. Vous savez, contre Blessing, même avant de trouver l'ouverture de score, il y a une occasion ou 2 occasions où il rate avant de trouver l'ouverture de score. Mais ça doit faire mal tout de suite. Je pense qu'ils doivent apprendre à faire mal tout de suite dès la première occasion. Question, voilà, de se mettre un peu en danse, si vous voulez, dans le match. Parce que après, si vous mettez, c'est comme les lectures qu'on faisait tout à l'heure là, Manuel de Sandan sur Popo, si vous mettez à dominer et que vous ne les mettez pas au fond, l'équipe adverse se met en confiance. Et dans le match là, à un momentum de la partie, forcément vous allez vous mettre à douter. Et ce momentum là, quand ça arrive et que vous doutez, et l'équipe adverse derrière là peut en profiter pour vous faire mal. Et je pense que il ne faut pas qu'on soit un peu trop focalisé sur les joueurs qui marquent. Il faut qu'on regarde plus, pour moi, il faut qu'on regarde plus le comportement de l'équipe, parce qu'ils sont en train de bâtir plus une équipe, pas une équipe autour des joueurs. Ils sont en train de bâtir des joueurs qui sont au service de l'équipe. Sauf quand j'aimerais qu'on reste d'abord sur le deuxième buteur, là c'est Fernandé Bongueli qui marquait en premier, avant de voir Ousmane Kamissoukou finir carrément aussi. Vous n'en avez pas parlé, hein, Fernandé Bongueli. C'est une passe décisive, un but sur ce match. Ok, donc Fernandé Bongueli qui fait les buts, et puis il marque également, il a fait la passe, bien sûr. Mais comment vous trouvez les réflexes de ces 2 attaquants à ces jours qui, depuis un temps, l'attaque de Mazembe était objet des critiques, il y avait autant d'occasions, mais pas concrétisées. Mais ça arrive avec surtout un joueur qui s'est fait particulier en 2 matchs, il a fait un doublé face au Don Bosco. Comment vous trouvez ces réflexes? Moi je pense que sur le joueur, c'est quand même une forme de confiance supplémentaire. Quand tu as un numéro 9, tu as cette opportunité. On rappelle, la saison dernière, il n'a pas eu le temps qu'il fallait pour se déployer. C'était même du côté salésien. Je crois qu'à chaque fois qu'on posait la question sur la mine, sur le choix de Kamissoukou, c'est parmi les joueurs que lui-même avait recruté. C'est vrai, il avait eu du mal à s'intégrer dans l'effectif de Mazembe quand il arrive. Surtout, il a eu un mauvais moment, l'interdiction de l'équipement. Justement, il est interdit de recruter. Il a été prêté du côté du 16 de Moscou, où également la chance ne lui avait pas souri pour ouvrir son compte en but. Et cette saison, je pense que c'est la bonne peut-être pour lui, parce qu'il a eu quand même cette confiance de pouvoir commencer le match contre les Salésiens de Don Bosco. Il vous marque 2 buts. Et le prochain match qui arrive contre la formation de Blessing, il est encore présent. Et quand vous regardez, c'est pas seulement marqué qui est bon chez lui, il est présent dans la surface de réparation. Et quand il y a des ballons qui traînent par là, vous avez quand même un garçon. Bon positionnement. Il est bien positionné justement
pour finir les actions, comme disait tout à l'heure Jean-Baptiste Mutombo, Mazembe qui a réussi à s'épurer beaucoup d'occasions, mais il manquait un tueur, celui qui pouvait terminer les actions. Et là, s'il continue sur cette belle lancée, sur le plan collectif, c'est bien, mais aussi sur le plan individuel, c'est aussi très intéressant quand tu es un numéro 9. La pression beaucoup plus, c'est pour un numéro 9, c'est quand tu fais 2-3 matchs, tu ne marques pas. Sur le plan psychologique, ça va te toucher même aujourd'hui, avec ce que fait Ousmane Kamisoko. Pour lui, personnellement, je trouve que c'est une motivation supplémentaire pour lui de le voir continuer une marche de progression, pour lui de le voir continuer sur cette belle lancée. Et ça ne sera pas une surprise de le voir encore commencer face à la formation des Bazar. Merci beaucoup, Asmel. Je considère déjà votre mot de la fin. Merci surtout de votre participation à ce numéro de Top Sport. Merci Michel et bon début de semaine. Gloria Kabash, ça aura été un plaisir. Merci également d'avoir été du débat. Merci Michel, merci à mes confrères sur ce plateau et merci à tous nos aimables téléspectateurs. Jean-Baptiste Mutombo, merci également pour votre participation. Merci à vous Michel, également merci à tous, c'est toujours un plaisir de partager un fragment de sport avec vous. Justement, merci à vous, madame, messieurs, d'avoir été des nôtres. Merci à nos équipes en régie. On vous fixe rendez-vous lundi prochain. Portez-vous bien.